Shalom, shalom. Bonne année 2019. Ça, c'est le docteur Freddy Olela. Je vous parle à partir de Melbourne, Australie. Nous bénissons l'Éternel pour nous avoir fait traverser cette année. Ce n'était ni par notre propre force, ni par la puissance, mais c'est juste par l'Esprit de Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes encore là. Nous disons merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Je crois fermement que cette année, Dieu a déjà commencé à faire de grandes choses et que l'année 2019, comme nous l'avons consacré, c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. L'année passée, Dieu nous a repositionnés et nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait l'année passée. Il a fait de grandes choses. L'année passée, nous avons été dans 8 différents pays, soit ville ou pays. On avait commencé à France, on était à Paris, et puis nous sommes partis aux Philippines. Après les Philippines, je crois on était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a fait Durban, Pretoria, Johannesburg. Et puis après cela, on était à Lubumbashi, au Congo, démocratique République du Congo. Et puis après, on a fait Lubumbashi et puis on est parti en Zambie, à Ndola. Et on a aussi fait les États-Unis, à Orlando, Florida. Et puis nous sommes rentrés encore en Afrique du Sud. On a fait aussi Kinshasa, Congo. Et nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la puissance de Dieu, nous avons vu des âmes sauvées, des vies transformées et des liens tombés par la puissance de Dieu. Et cette année déjà là, j'ai juste la semaine passée, samedi, je reviens de Batam, Indonésie. C'était une expérience formidable, c'était ma toute première fois d'être à l'Indonésie. Nous avons vu des âmes sauvées, nous avons vu la puissance de Dieu en action et Dieu est toujours en train d'agir. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Cette année, c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Et allons rapidement, prions d'abord, et puis nous allons parler. Père, nous te disons merci pour cette année où nous voulons expérimenter et vivre ta gloire. Saint-Esprit, aide-nous, donne-nous ton onction qui rend l'enseignement facile et aide ton peuple à comprendre. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi, nous détruisons cela. Au nom de Jésus. Amen. L'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Allons dans Exode chapitre 34 verset 10. C'est ça notre texte de base pour cette année. Ma Bible ici c'est en anglais, mais vous pouvez lire ça en français. Mais je lis quand même en anglais. And he said, behold, I make a covenant. Et Dieu dit, voici, je fais une alliance devant ton peuple. Je vais faire de grandes choses. Des choses qui n'ont jamais été faites sur la terre et dans aucune nation. Les gens parmi toi, ils verront cela. Ils verront le travail que je vais faire et ils verront de grandes choses que je vais faire avec toi. Je suis seulement essayer un peu d'interpréter de l'anglais en français. Mais quand vous lisez dans vos Bibles en français, vous comprenez cela. Donc, la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu dit, je vais faire de grandes choses. Je fais une alliance. Je vais faire de grandes choses qui n'ont jamais été faites dans aucune nation. Vous savez, quand Dieu parle comme ça, Dieu ne se limite pas seulement avec Moïse. Parce que quand Dieu a dit à Moïse que je vais faire de grandes choses,
Dieu a fait de grandes choses avec Moïse. Moïse a vu la buisson ardente. Moïse a vu les 10 plaies en Égypte. Moïse a vu la mer rouge séparée. Moïse a vu plus de 2 millions de gens sortir de l'esclavagisme. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Mais regardez ceci. Moïse n'a pas vu les Jourdains séparés. Moïse n'a pas vu le soleil et la lune s'arrêter. Donc quand Dieu dit je veux faire de grandes choses, Dieu ne se limite pas seulement à la génération de Moïse. Parce que Dieu c'est un Dieu générationnel. Quand Dieu dit je vais faire de grandes choses, il dit je fais une alliance, je vais faire de grandes choses. Et nous avons vu au travers de la Bible, au travers avec des prophètes, des apôtres, Dieu a continué toujours de faire de grandes choses. Et dans le chapitre 33, commençons verset 10, verset 12, lisez à la maison, mais je vais lire le verset 18. And he said, please show me your glory. Et Moïse dit, Seigneur, pardon, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. C'est ça le thème de notre année, cette année. Voir la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et regardez ce que Dieu a répondu. Dieu dit, je vais faire passer toutes mes bontés devant toi. Et je vais proclamer mon nom devant toi. Donc, la prière de Moïse et la réponse de Dieu, c'est comme si ça ne se concorde pas. Moïse dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, je vais te faire voir ma bonté. C'est qui pour dire, quand nous parlons de la gloire de Dieu, ce qui est en hébreu kabod, weight, weight c'est quoi encore weight en français, le poids, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle du poids, et c'est le même dans le Nouveau Testament en grec, c'est doxa, ce qui veut dire honneur, la louange, l'infini intrinsèque valeur de Dieu. C'est la substance, c'est l'essence de Dieu. Doxa. C'est le même mot quand on parle de la Shekinah glory. Shekinah, la gloire de Dieu, tout simplement veut dire c'est la présence manifeste de Dieu qui se réfère au tabernacle. Shekinah glory, la présence manifeste de Dieu. Bien aimé, quand la Bible dit, là 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Très souvent, nous ne comprenons pas bien ce verset. Dieu, comme il a promis que là, les gens se réunissent autour de son nom, il sera là. Mais le problème est la question, Dieu peut être là, mais il ne fait rien. Il doit être là parce qu'il a promis d'être là, mais il ne fait rien, il croise les bras. Parce que très souvent dans nos services, dans nos réunions, on ne donne pas à Dieu la liberté d'opérer. Alors Dieu vient, il regarde seulement tout ce que nous sommes en train de faire. Et quand nous disons Amen, il part. C'est pour ça que nous venons dans des réunions où on a des gens qui sont déprimés, oppressés, dépressés, possédés. On vient seulement, nous lisons des versets, on parle, et puis on dit Amen, on donne les offrandes, on rentre. Non. Moi, je pense que la génération, spécialement à la fin du temps que nous sommes en train de traverser, c'est le moment que nous devons désirer et voir la gloire de Dieu manifeste. Nous ne voulons pas tout simplement que Dieu soit là au milieu de nous,
là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, mais nous voulons aussi que sa présence soit manifeste au milieu de nous. Nous voulons voir les âmes sauvées, nous voulons voir les âmes délivrées, nous voulons voir des vies transformées par la puissance de Dieu. Bien-aimés, c'est le moment où l'Église doit relever les défis. C'est le moment où l'Église doit invoquer que Dieu descende comme il a fait au mont Carmel. Le Dieu qui se révèle par le feu, c'est lui qui sera le Dieu. Comme je suis en train d'introduire tout simplement les sujets, quand nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, beaucoup de gens voient le smoke fumeux, et non. Il y a 3 aspects quand nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Il y a 3 ingrédients qui entrent en action quand on parle de la gloire de Dieu. Le premier aspect, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence de Dieu. Vous voyez cela? La présence de Dieu. Deuxièmement, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Troisièmement, quand nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. Pendant que nous sommes en train de développer ce topic, nous allons aller en détail avec tous ces 3 aspects de la gloire de Dieu. Nous allons parler en détail de la présence de Dieu. Nous allons entrer vraiment en détail, en profondeur pour parler de la puissance de Dieu. Et nous allons aussi entrer en détail pour décortiquer la bonté de l'Éternel. Parce que ce sont des choses, très souvent, on cite cela, mais nous ne comprenons pas cela. Et beaucoup de versets dans la Constitution, quand on parle de la gloire de Dieu, tu vas voir tous ces 3 aspects en manifestation. Et une autre définition de la gloire de Dieu, quand nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, nous sommes en train de parler de la vraie nature de Dieu. Quand on parle de la gloire de quelque chose, on parle de la vraie nature de la chose. Par exemple, quand on parle de la gloire du soleil, c'est quand le soleil est en train de rayonner avec toute sa force. C'est ça la gloire du soleil. C'est quand on parle de la rose. Vous savez, quand la rose atteint l'âge de maturité, là où toutes les couleurs sont là, tu vois vraiment la rose est dans sa maturité. C'est ça la gloire de la rose. Et beaucoup aussi d'entre vous, vous avez aussi passé peut-être votre état de gloire. Parce que maintenant là, tu as pris du poids, tu n'as plus de cheveux que tu avais. Mais quand tu te réfères avec tes photos anciennes, tu vas dire non, ça, quand j'étais dans ma gloire, ça c'est moi. Ce que tu vois maintenant, ce n'est pas moi. Ça c'est moi, c'est la gloire. Donc quand on parle de la gloire, on parle aussi de la vraie nature de la chose. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de l'essence de Dieu, de la vraie nature de Dieu. Et quand Dieu, quand il dit, fais-moi voir ta gloire, cette prière ne s'était pas arrêtée à Moïse. Josué a vu la gloire de Dieu que Moïse n'a pas vue. Les apôtres ont expérimenté la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu a opéré des miracles particuliers dans le maître de Paul. Donc c'est pour cela la Bible dit, nous allons avec Dieu de gloire en gloire. Et dans le temps de la fin que nous sommes en train de vivre, je suis convaincu et persuadé que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons désirer la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tu n'as pas besoin de travailler. Je ne parle pas donc tu ne dois plus aller au travail. Non, nous devons aller au travail. Je veux dire, tu entres dans le repos de Dieu. Quand la gloire de Dieu est manifeste, c'est l'image du temple de Salomon.
quand le Shekinah Glory s'est manifesté dans le temple, le prêtre ne pouvait plus travailler. Personne ne pouvait plus travailler parce que quoi? Dieu a pris le contrôle. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu a pris le devant. Voyons dans Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. La Bible dit quoi? Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Bien-aimé, ce que tu as besoin, c'est de la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est la prière que nous devons commencer à faire chaque matin, chaque jour, quand Dieu, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, dans ma vie, dans ma santé, dans mes finances, dans mes enfants, dans mes projets, dans mes business, fais-moi voir ta gloire. Et quand Dieu descend avec sa gloire, tu vas expérimenter ces trois choses. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, les bontés de Dieu qui ne sont pas épuisées. Alléluia. So, Dieu veut que nous puissions non seulement qu'il soit là, en train de rien faire, mais que sa gloire soit révélée. Que sa gloire soit manifestée. Que sa gloire soit tangible. Parce que quand nous opérons dans la gloire de Dieu, nous opérons dans la classe de Dieu. Vous voyez cela? Donc, la gloire de Dieu, c'est la chose que nous devons commencer à prier, à demander. Cette année, c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu dois expérimenter la gloire de Dieu dans tes affaires. Tu dois expérimenter la gloire de Dieu dans ton mariage. Tu dois expérimenter la gloire de Dieu dans ton ministère. Tu dois expérimenter la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu soit tangible dans ta vie. Que la gloire de Dieu cette année, c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Comme je suis en train de conclure, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quelque part, il dit, Seigneur, ne nous fais pas déplacer de cet endroit si ta présence ne va pas avec nous. Bien-aimé, tu as besoin de la gloire de Dieu. Quand je parle de la gloire de Dieu, je parle de la présence de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Et je parle de la bonté de Dieu. C'est l'année où nous devons expérimenter la bonté de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Ça c'est le docteur Freddy Olela. Nous sommes la génération de Josué. Nous refusons de mourir dans le désert. Nous ne mourrons pas dans le désert. Nous, c'est la terre promise. See you next time. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Amen.